Bonjour, voilà. Maintenant que vous avez vu les règles de King Domino, nous allons maintenant faire une partie à deux. Voilà, partie simple, standard. C'est parti. Donc King Domino est un jeu de Bruno Catala et de Cyril Bouquet pour les dessins. Donc un jeu qui commence à être très connu, hein, il a quelques années. Comme tu l'as dit lors de la première vidéo, ce jeu a reçu plusieurs prix, dont le Pion d'Or et puis le Spiel des Jahres en Allemagne en 2017. Et aussi l'équivalent en français, l'As d'Or, en 2017 également. Donc c'est un jeu de, comme son nom l'indique, de domino. Et nous avons des petits rois et on va autour de notre château créer un petit royaume de 5 tuiles sur 5. Sur Voilà. 5, oui. Un carré parfait, comme tu l'as dit lors de ta première vidéo. Donc c'est parti, on y va. Alors on a chacun un demi-meeple, donc on va tirer au sort. Tirer au sort les meeples. Je vais prendre les meeples. Okay. Je tire au sort, donc voici le premier meeple qui tirera la première tuile. Le second, c'est un jaune. Le troisième, c'est le vert. Et le jaune à nouveau. Ok. Bien. Je te laisse choisir 4 tuiles au hasard. Oui, je vais choisir au hasard. Donc, je prends. Donc les tuiles, il faut les mettre dans l'ordre croissant. Et on les installe à côté des meeples, qui sont censés représenter donc des rois. Nous avons chacun notre château. Alors j'ai pris le château jaune. Et Dragonfly a le château vert. Voilà, donc il faut les disposer de cette façon pour commencer la partie. On va plutôt faire dans l'autre sens, si ça ne dérange pas. On va mettre comme on a choisi le premier joueur, c'est toi, le premier joueur, il est en haut. On va faire, voilà. Alors évidemment, les dominos les plus intéressants sont les nombres les plus élevés. Oui. Alors on va les révéler, bien sûr. Donc ici nous avons la prairie. Nous avons du champ et de la boue, de la forêt et du champ, et de la forêt et une prairie. À noter que nous avons les fameuses couronnes qui évidemment nous servent à multiplier les points. Alors c'est à Dragonfly. C'est à moi de jouer. Donc je vais commencer. Alors je vais prendre. On va se positionner tout simplement, oui. Sans les prendre pour l'instant. Donc tu prendras celle-ci en première. Bon, vas-y, prends-la, pardon. Ce sera parce qu'il faut l'installer tout de suite. Hein. Voilà. Tu te mets ici, très bien. À mon tour de choisir. Bon, évidemment, si on prend les tuiles qui sont vers la fin, vous comprendrez rapidement que elles sont intéressantes, ces tuiles ou ces dominos, comme vous voulez, mais elles nous font jouer en troisième ou quatrième. Alors, je vais prendre celle-ci. Je serai en deuxième position. Deuxième position. Ok. Donc voilà, au départ, évidemment, il n'y a pas trop de stratégie. Hein. Il nous reste 2 meeples à placer à Dragonfly. Je vais prendre. Bah forcément, c'est logique. Je vais prendre la dernière tuile pour avoir des points. Voilà, donc nous avons les positions pour le prochain tour déjà. Et moi aussi, je vais me mettre ici. Donc pas trop de réflexion pour l'instant. Non, voilà. Très simple. Enfin. Donc à mon tour de tirer 4 tuiles au hasard. Okay. On les a mélangées, hein. Le plus simple c'est ça, les mélanger. Oui, comme ça, on a un peu de tout au niveau des tuiles. Et voilà, on essaie de ne pas regarder ce qui se passe évidemment. Donc voici la tuile 6, la 14, je crois au tiercé. Suivi du 18, et c'est le 25. Donc maintenant on dévoile les tuiles. J'ai la chance de choisir les 2 premières tuiles. Alors, on n'a pas grand chose pour le coup là. C'est pas fameux. Hein. Pas fameux. Bon, évidemment, en mode choisir le premier, il y a une couronne ici. Je vais prendre évidemment la tuile avec la couronne. Alors maintenant, je vais essayer de la positionner. Voilà, j'ai des champs. Évidemment, j'ai envie de mettre le champ à côté. Oui. Très bonne action. J'essaie de mettre un peu plus de lumière. Et c'est à moi encore. Je vais rester en premier. Hein, voilà, je vais prendre la forêt et je te laisse avec les 2 tuiles qui restent. C'est très médiocre hein, pour le coup, on n'a pas grand chose. Donc tu dois passer celle-ci d'abord. Je vais peut-être prendre celle-ci. D'abord, tu places celle-ci, d'accord. Voilà. Pas oublier qu'il faut faire un carré de 5 sur 5. De 5 sur 5, un carré parfait. Pour avoir les 15 points à la fin. C'est-à-dire en fait en gros un domino à gauche du château et un domino évidemment à droite du château. Plus évidemment les tuiles qui seront au niveau du château. Voilà.
C'est à moi de jouer et je Voilà. prends la dernière tuile. Donc, Voilà, donc tour prochain, on va expliquer un petit peu. Au tour prochain, je serai le premier à choisir le domino et je choisirai aussi le 4e domino. Alors que Dragonfly choisira le 2e et le 3e. Je t'en prie, vas-y, à toi de piocher. Alors après, on peut jouer un petit peu à sa façon, ranger les tuiles dans l'ordre, dans la boîte. Alors nous, on essaye aussi à chaque fois, hein, de constituer, de construire un carré parfait. On n'est pas obligé, on peut évidemment faire une forme particulière et on peut essayer absolument de rapprocher les tuiles identiques. Mais comme tu l'as très bien souligné lors des explications, un carré parfait, ça permet les 15 points à la 15 fin. points à la fin si on défausse pas Le un château, on domino. peut aussi le mettre sur les bords. Hein. On le met au milieu, mais on peut aussi éventuellement le mettre sur les bords. Bien sûr. Mais on rapporte moins de points en les mettant sur les bords. On dévoile les tuiles maintenant. Et donc, Ah. on n'a pas grand chose au niveau des points. Alors, Bon, après, ça dépend ce que tu veux prendre. Bah évidemment, je prends la tuile avec la couronne. Logique. C'est, ma foi, assez logique. Alors, je vais prendre la forêt. Je vais la placer J'en ai ici. besoin et en plus, je serai premier. Tour suivant. 3, 4, 5. D'accord, c'est encore... oui, c'est à toi, parce que je suis dernier après. Ensuite, je vais prendre de l'eau. Non, c'est l'autre d'avant, donc je vais prendre de l'eau. Donc en gros, je suis 3e et 4e sur le prochain tour. Voilà. Et moi, j'ai le droit à la gadoue. La gadoue, la gadoue, la gadoue. Ouais, c'est pas évident de faire des choix. Je vais mettre ça ici comme ça. Alors, petite remarque. Il faut savoir qu'il n'y a pas un nombre égal de tuiles selon comment dire, le paysage. Ce qu'il y a le plus, je crois, c'est l'eau et les champs. Et les champs, oui. Voilà. Ensuite, il y a un peu moins de tuiles prairies, encore un peu moins de tuiles forêt, encore moins de tuiles gadou, on les a appelées comme ça, hein, bourbier, et encore moins de tuiles cavernes. Mais ces tuiles-là rapportent le plus de points, forcément. Oui. Vous retrouverez ça, on peut voir ça à l'arrière. Est-ce qu'on peut faire un focus? Pendant ce temps-là, je sors les tuiles et je les positionne. Donc, je vais mettre la règle ici. Voilà, donc vous avez pu voir sur la 4e page des règles, il n'y a que 4 pages, hein, le nombre de tuiles par terrain. Donc on a le 2, il n'y a pas grand-chose, mais là, il y a... Ça c'est le 2e. Le 3e. Ah, on commence à avoir du point. Là, il y a des points. Ça devient intéressant. Et pour toi, parce que c'est toi qui choisis en plus ces deux premières. Oui. Donc, je vais prendre celle-ci. La dernière, ça serait un peu... Je jouerai en 3e et 4e, bien sûr. Oui. Donc, moi, je vais prendre la deuxième, là. Bon, je te laisse d'abord... Vas-y, jouer tes deux tuiles. Donc 2e et 3e. Donc ça, cette tuile-là, je vais le mettre là. Celle-ci... Donc évidemment, vous aurez compris que moi, j'ai la tuile 1 et 4. Donc je choisis d'abord la 1. Est-ce qu'on voit bien ton jeu? On va le déplacer de façon à ce qu'on puisse voir. On va centrer tout ça. Voilà, c'est bon. Et puis j'ai le droit à celle-ci également. Alors, je vous rappelle, je vais faire un petit rappel par rapport au point. Il faut avoir les couronnes. Donc là, il y a 5 tuiles, enfin 5 tuiles gadou, mais il n'y a pas de point. 4 tuiles gadou, mais il n'y a pas de point. C'est vrai que pour l'instant, j'accumule. Je suis dans la gadou, c'est le cas de le dire. C'est le même cas avec les jaunes. Enfin là, pour le coup, il y a une couronne. Il y a une couronne, ouais. Mais par exemple, pour les prairies, c'est vrai que j'en ai pas. Donc pour le coup, ça serait un... Mais là, par exemple, aussi, voilà, pour le... Ça serait pour un coup mal joué. Ouais, pouf. Ouais. C'est à toi de choisir les tuiles. Donc vous voyez, c'est plutôt simple hein, au niveau des règles. C'est un peu plus tendu comme jeu quand on joue à 3 ou 4, ou quand on fait un carré de 7 sur 7. 7 tuiles sur 7 tuiles. Alors, qu'est-ce que nous avons? 4, 11, oulala, c'est Alors pas... si c'est 4 et 11, nous n'aurons pas de couronne pardon, sur les dominos. À partir de 20,
30 et compagnie, les points commencent à Affluer. venir. Bon. Après, ce qu'on peut faire quand on joue à 2 et on joue uniquement sur un carré de 5 sur 5, Oui, on peut retirer certaines tuiles. Oui. À l'avance. Tout à fait. On retire Oui. certaines tuiles à l'avance, celles qui donnent moins de points, et ça donne un jeu encore un peu plus tendu. Hein. Ça, c'est possible. Donc, c'est à moi de jouer. Évidemment, je vais aller chercher des points. Les points, bah oui, forcément. Voilà. J'ai de toi dessus avant que je les prenne. Ce sera un coup. Donc, j'ai tout de suite. Hop, je me mets en 4, mais je prends. Coupe-moi l'herbe sous le pied. Donc, c'est vrai que là, au niveau de la flow, je sais pas trop comment les mettre. Bah écoute, je vais faire ça comme ça, tant pis. Hein. Alors, je vais prendre la forêt. Laquelle Alors, quoique. Est-ce que la prairie pourrait être intéressante au niveau de. Ah oui, oui, oui. Exactement. Ah oui, oui, oui. C'est pas con ça non plus. C'est pas bête ça. Alors, selon comment je vais la disposer, comme ça je pourrais avoir plus de points, comme ça j'aurai moins de points. Bon. Alors, vous aurez bien compris qu'une fois qu'on a posé le domino, évidemment, on n'a pas le droit de le modifier quand on va voir arriver d'autres tuiles, d'autres dominos. Hein, sinon, ça serait trop facile. Ah oui. C'est à moi. Donc, qu'est-ce que je peux faire, étant donné que j'ai quand même pas beaucoup de points? Là, ça me donnerait pas grand-chose. J'ai envie de jouer en premier. Alors, je vais me mettre ici. Donc, je jouerai en 1 et en 4. Je positionne tout de suite ma tuile forêt. Et alors, moi, je vais jouer cette dernière tuile là. Donc, je bouge pas. Alors, heureusement que j'ai ce qu'il faut parce que sinon, le carré parfait ne serait pas là. Alors, pour l'instant. C'est pas dit. Hein, on sait pas. Hein. Oula, qu'est-ce que j'ai fait, moi? Oula, je pense que oui, tu es très mal parti là. Je suis sorti du carré, parfait. Bon, bah écoute. Ce qu'on fera une fois que le carré va être fini, c'est-à-dire il reste 2 tuiles. Pour le tien, parce que le mien, il faut que je revoie mes mathématiques et ma géométrie. Hein, donc, on arrêtera et puis on pourra faire le décompte. Voilà. Pas tout après. Oui, d'accord. Vas-y, je te laisse piocher les dernières tuiles. Donc, c'est le dernier tour. Donc, vous voyez que ça se joue assez rapidement. Bah, surtout à 2, à 4, évidemment. Tout le monde peut y jouer. C'est très très facile. C'est pas très long donc. Ils mettent à partir de 8 ans, mais je pense qu'à partir de 6 ou 7 ans accompagné d'un adulte, ça me paraît tout à fait. Mais quand tu veux apprendre les tables quand t'es petit, on va pas s'avouer, c'est très utile. Oui, tout à fait, oui. Donc c'est un jeu d'observation, un jeu de déduction. Alors c'est à moi. Donc comme j'ai très mal joué depuis le début. Il est temps de reprendre. Ouais. Et comme c'est la dernière. Il est temps de reprendre l'avantage. Hop, donc je prends la 3e tuile. De toute façon, comme il n'y a pas de carré parfait. Vaut mieux prendre des points. Il faut aller chercher les points. Ouais. Je vais pas faire pareil. Je veux faire pareil, pardon. Je vais faire pareil. Voilà, je vais faire ça. En 2e. Et je vais prendre. Ah, c'est tendu. Le bleu, j'ai pas grand chose. Je vais reprendre de la forêt. De toute façon, mon carré, il est pas parfait. Donc, je vais prendre ça. Et je n'aurai pas de carré parfait non plus. Sans le vouloir, voilà. Si, tu auras le carré parfait, mais tu n'auras. Au lieu d'avoir 15 points, tu auras 10 points. On va donc expliquer, ça tombe bien, on va pouvoir expliquer la petite variante. On va couper la vidéo, et puis on va compter les points. On va aller chercher tout simplement un papier et un crayon. On va commencer par Dragonfly. Le décompte, alors. Donc on va commencer. Il y a un carré parfait. Oui, donc j'ai. Donc 5 cases, 1, 2, 3, 4, 5. Sur 1, 2, 3, 4, 5. On réexplique pourquoi tu as mis cette tuile à l'envers, s'il te plaît. J'explique. Si vous savez très bien jouer au domino, donc ça je pense que c'est le cas pour tout le monde, je n'ai pas les tuiles adéquates pour les assembler. Oui, il n'y a pas de champ, je n'ai pas de champ, ni de prairie dans les cases adjacentes. Voilà, tout à fait. Donc on est obligé de retourner la tuile. Mais il y a quand même le carré parfait. Donc il y a non pas 15 points, mais 10 points. 10 points, oui. 10 points pour le carré parfait. Bravo. Parfait. Donc on note 10 points. Ensuite, on va commencer par les forêts. Oui. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc 6 cases forêt. 5.
1, 2, 3, 4, 5. Ah Donc, oui, cinq, en quatre. effet, pardon, je l'ai mal compté. 5 x 2, du coup, ce qui nous fait 10. 10. Donc au fur et à mesure, je note. Oui. Ensuite, les prairies. Oui. 1, 2, 3, 4, 5, 5 cases. 5 x 10, Même 6, hein. 6. Oh là là, j'ai du mal là. 6 x 3, 18. Oui, je note les prairies, 18 points. Ensuite, la forêt, j'ai 2 cases, donc 2 points. 2 points. Et l'eau, 1, 2, 3, 4, 4 points. 4 points. Donc il n'y a pas de points ici parce qu'il n'y a pas de couronne. Mhm. Et sur les champs, non plus. Non plus. Donc pas de points. Et évidemment, la tuile retournée ne génère pas de points non plus. À mon tour. Alors, est-ce qu'il y aura plus? Je n'ai pas de carré parfait, donc je n'ai pas 10 points. En revanche, je n'ai pas de défausse, donc je gagne 5 points. 5 points. Bien, alors, on va ajouter la caverne. 2 fois 1, ça fait 2 Ça points. fait 2 points. La gadoue, j'ai pas de couronne, 0 points. L'eau ici, 0 0 points. points. On va compter peut-être les tuiles où il y a des points. Donc ici, alors, 6, 7, 7 x 2, 14 points. 14 points. La prairie. 3 x 2, 6. 3 x 2, 6. La mer. La mer, 2 points. 2 points. Et enfin, là, on peut pas la compter. Celle-là, si on peut pas la compter, donc on fait 4 en angle droit. Alors, comme ça. voilà. Alors pourquoi on ne la compte pas? Parce qu'elle est en diagonale. Diagonale. Évidemment, il faut que La tuile touche. la tuile touche Oui. verticalement, horizontalement la précédente, bien sûr. Alors, ça fait 4 points. 4 points. 4 points. Bien, maintenant, on va faire évidemment les totaux. Donc voilà, donc pour Dragonfly, on peut montrer les scores. Alors, je sais pas si ça se voit bien. à la Voici le caméra. résultat des courses. Dragonfly, donc D, 44 points. Et puis les jaunes, 31 points. Donc voici un exemple de partie, de manches. Parce que ce qui est intéressant, c'est de faire 3 manches, de jouer ça sur 3 manches pour rendre un peu plus intéressant, Pimenter la partie, Oui, etc. Voilà. L'autre variante, je vous le rappelle, c'est d'essayer de faire un carré de 7 sur 7. 7 sur 7. Voilà. Donc merci, à bientôt sur Gigi Dragonfly. Ciao.